Lors de ma dernière vidéo sur Mario Party Jamboree, j'ai remporté une partie de plateau en représentant les idées du nouveau Front Populaire. Mais je l'ai fait seulement du deuxième coup. Alors, pour être convaincu du choix à faire pour les prochaines élections présidentielles, j'ai décidé de retenter l'expérience, mais en représentant cette fois-ci les idées de l'extrême droite. Il n'y aura là encore aucun doute sur le chemin à prendre, les objets à choisir ou les personnages à voler. On sélectionnera toujours celui le plus à droite. Vous allez voir que la réponse à notre question n'est pas si évidente que cela. On est parti! Notre concept démarre dès qu'on lance le jeu, puisqu'on doit choisir notre personnage. Le choix est évident. On va tout à droite et on sélectionne Pauline. De même, pour le plateau, on jouera sur le plateau western. J'ai décidé de faire ce défi en mode pro. On aura donc dès le départ un objet en notre possession, le tuyau. Enfin, décidons de l'ordre de passage. Je devais être premier dans la précédente vidéo, ici c'est l'inverse. On devra effectuer le pierre lancé pour occuper la dernière position. Démarrons maintenant notre première partie. Le premier tour, c'est la classique. Les bots font des scores de fou, obtiennent des objets de fou furieux, et moi, j'obtiens un objet aussi miteux que mon score sur le dé. Mais bon, on a un mini-jeu pour se rattraper. Mais avance! Mais avance, purée! Tour numéro 2. Toad obtient un dé doré. Il se trouve devant l'étoile, mais heureusement, il n'a plus de pièces. Et moi, pendant ce temps-là, je suis abonné au 4 et je suis obligé d'aller à droite. J'atterris donc sur une case rouge. Le prochain mini-jeu est un mini-jeu 2v2 contre double. On fait équipe avec Toad et on gagne assez facilement. Mais en faisant cela, je viens de créer un antagoniste, l'ordi le plus cheaté que vous n'ayez jamais vu. Tour numéro 3. Toad utilise son dé sur mesure. Il atterrit donc devant l'étoile et grâce aux pièces que je lui ai gentiment données, il peut se la procurer. Et en plus de cela, il atterrit devant le bout. Il peut donc voler 15 pièces et devinez quoi? Il s'en prend à moi. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Et ce n'est pas fini. Il atterrit sur une case chance et obtient 10 pièces. Il se trouve donc à 8 cases de l'étoile seulement, avec 25 pièces en sa possession et un des doubles dorés. Alors que moi, pendant ce temps-là... Bon, bah je suis encore obligé d'acheter un bloc de TP. Au moins, on peut dire qu'on a des items en notre possession. Vous pensiez que les bêtises de Toad étaient finies? Pas du tout. Tour numéro 4. Il utilise son dé double doré et obtient un 19. C'est une folie. Il prend donc sa deuxième étoile et comme par hasard, il atterrit devant un camarade de Jamboree. Et comme le mini-jeu de Daisy pue sa mère, c'est le Toad qui remporte le camarade. Il fait ensuite encore un 10 avec son dé et vole donc 30 pièces au bout, donc 15 à moi-même. Le mec est plus riche que nous alors qu'il a déjà 2 étoiles. Il atterrit donc sur une case objet, obtient un des doubles et n'est plus encore qu'à 10 cases de l'étoile. Moi pendant ce temps-là, je tente de me rapprocher en train, sauf que la SNCF a décidé d'augmenter ses tarifs. Donc j'arrive près de l'étoile avec aucune pièce. Donc au prochain tour, le Toad va avoir 2 étoiles supplémentaires grâce à son camarade. Vu la situation, on va directement reset et partir sur le second try. À ce moment-là, j'avais juste envie de dire au jeu nique ta mère. Cette partie commence étonnamment puisque je réalise un 10. C'est rare pour être souligné. Malheureusement, je me dirige pas du tout vers l'étoile. Super! J'achète un bloc de téléportation et gagne facilement le mini-jeu. Tour numéro 3. Je tente de me TP sur Toadette qui est juste en face de l'étoile. Mais j'ai une chance sur 3 pour que cela arrive. Nope. Je tombe sur la case de Toad qui se situe au tout début du plateau. Tour numéro 4. Après avoir acheté un bloc de téléportation, je déclenche un versus que je gagne assez facilement. Ensuite, je tente de nouveau d'utiliser mon bloc de TP. J'espère que cette fois-ci, la chance sera de mon côté. Ok, c'est pas mal. Bon, bah j'ai rien dit en fait, hein.
Tour numéro 6, Harmony obtient sa première étoile et égalise avec Toadette qui en a obtenu une auparavant. Je déclenche ensuite le mini-jeu de Waluigi, le pire de tous car il dure 3 minutes. One eternity later. Bon, au final, on a terminé, 3ème. Tour numéro 7, je récupère ma première étoile qui respawn alors près de moi. Je peux donc en récupérer une nouvelle au tour suivant. Mais bon, les ordis, eux, ne vont pas se laisser faire. Toad et Toadette récupèrent une nouvelle étoile. La partie est très serrée. Et là, tout d'un coup, Toadette déclenche un duel contre moi. Elle met de plus en jeu une étoile. Je peux donc me mettre très bien. Ok, elle est devant mais c'est pas grave. Non. 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 Sérieux? Je perds ce duel et Toadette prend 2 étoiles d'avance. La partie est donc fichue. Le tour d'après, j'atterris en plus sur une case Bowser. Donc bon, ça suffit, je décide d'arrêter cette partie. Normalement, j'aurais dû arrêter cette vidéo et vous dire de voter à gauche pour les prochaines élections. Mais après une réflexion intense, je me suis rendu compte qu'il nous manquait un élément de réponse. Que se passerait-il si l'on votait au centre? Alors, j'ai relancé une partie en prenant les personnages les plus au centre. On jouera donc Waluigi sur le circuit déjanté. Mais, durant ma partie, il y a beaucoup de moments où je ne pourrai pas spécifiquement voter au centre. Dans les boutiques par exemple, il y a 6 objets à vendre. Le 3ème est un petit peu à gauche et le 4ème un petit peu à droite. On va donc essayer de voter au maximum au centre et dès que l'on peut pas, on alternera entre la gauche et la droite. Dès le début, il faut décider de l'ordre de passage. Je suis ici 3ème, c'est-à-dire un petit peu à droite. La prochaine fois que je devrai faire un choix, il faudra donc que je vote à gauche. Maintenant que vous avez compris le principe, on est reparti. Pour commencer, je réalise un 8. C'est un bon score et en plus de cela, j'atterris sur une case événement. Ça va beaucoup m'aider pour le bonus de fin de game. Il s'agit en effet du bonus des événements. Mais bon, il est l'heure de prendre notre revanche sur le mini triathlon. Tour numéro 2, je suis obligé de me diriger à gauche, mais ça me va, car l'étoile est dans cette direction. Malheureusement, le Koopa utilise son sifflet et me met dans la sauce. Koopa récupère donc son étoile au tour numéro 4, et devinez quoi, elle respawn juste derrière moi. Pendant ce temps-là, je tombe sur ma seconde case événement, et Wario obtient sa première. Tour numéro 5, je décide d'utiliser mon téléphone d'achat. Je suis obligé d'acheter l'item qui est un petit peu à droite. Je prends donc le dé sur mesure. Ensuite, Yoshi et Koopa obtiennent leur première case événement. Moi, pendant ce temps-là, je fais un 17 avec un dé double. Vu que la dernière fois, j'ai choisi un item qui était à droite, je vais donc choisir le chemin de gauche. À ce moment-là, il faut savoir que j'avais oublié que j'avais voté à gauche. C'est pour cela que tour numéro 7, je vais réaliser un move assez chelou. L'étoile est sur le chemin de droite. J'utilise donc mon dé sur mesure pour obtenir un 3 et atterrir juste avant le virage sur ma 3ème case événement. Je partais ici du principe que je devais voter à gauche. Je voulais donc que Yoshi prenne l'étoile avant moi à droite, comme ça je pourrais en profiter à gauche. What? Mais, je vous l'ai dit, en réalité, je dois voter à droite. Ce qu'il s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai eu énormément de chance. Déjà pour commencer, Wario vole l'étoile de Koopa. Ensuite, j'obtiens 25 pièces sur le mini-jeu, plateforme en péril. Et sur le plateau, Yoshi et Koopa atterrissent tous les deux sur une case événement. Cela veut donc dire qu'aucun bot ne pourra avoir l'étoile pour le moment. Et donc là j'étais un petit peu dépité et je me suis dit, peut-être que j'ai fait une bêtise, allons vérifier. Et c'est donc à ce moment-là que je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Je devais aller à droite. Pour le coup, ça m'arrange bien. Tour numéro 9, je récupère donc ma première étoile, mais Yoshi et Wario atterrissent sur une case événement. Koopa en est donc à 2 cases, Wario également, mais Yoshi égalise avec moi. Il a donc 3 cases événement. Tour numéro 10,
Koopa réussit à s'emparer du camarade de Jamboree. Pendant ce temps-là, j'utilise mon déhanté sur Wario car la dernière fois, j'avais choisi la droite. C'est l'heure du dernier tour. Malheureusement, Koopa réussit à prendre 2 étoiles car il avait le camarade de Jamboree. J'atterris donc devant le bout et heureusement, c'est Koopa, le personnage, qui est au centre. Je réussis donc à lui voler une étoile. Malheureusement, Yoshi atterrit encore sur une case événement. Il aura donc le bonus à lui seul. Mais bon, est-ce que cela va m'empêcher de gagner cette partie ? Mario Party en votant au centre, c'est donc officiellement réussi. Maintenant, on a donc tous les éléments de réponse pour répondre à la question que l'on se pose depuis maintenant un mois. Pour qui doit-on voter pour les prochaines élections ? Eh bien, avec cette dernière victoire, je peux vous affirmer que l'on doit voter au centre. Les extrêmes ne doivent donc jamais être au pouvoir en France. C'est la morale de cette vidéo.